Quels sont les documents à fournir pour une demande de visa étudiant? Tu as obtenu ton admission de la part d'une université et tu as déjà eu à avoir le mail de fin de procédure de la part de Campus France. Tu te demandes maintenant quels sont les documents nécessaires pour une demande de visa étudiant, n'est-ce pas? Dans cette vidéo, je vais te présenter exactement la liste des documents à fournir pour une demande de visa étudiant en France. La seule chose que je te demande en contrepartie, c'est de liker cette vidéo et surtout de t'abonner. Si c'est déjà fait, alors let's go! Le premier document dont tu auras besoin sera une attestation d'admission de la part d'une école ou université française. Ce document doit indiquer ton domaine d'études, l'adresse de l'université, la durée de tes études ainsi que la date de ta rentrée. Le deuxième document dans cette session sera les justificatifs d'hébergement. Tu vas habiter où en France? Vous devez prouver par une attestation d'hébergement ou bien des documents qui montrent que vous avez un endroit où vous allez vivre pendant votre séjour d'études en France. Ce document peut être une attestation d'hébergement si vous êtes hébergé gratuitement, une attestation du CROUS ou bien un contrat de location. Le troisième document dont tu auras besoin sera d'un passeport. Tu auras besoin d'un passeport d'une validité d'au moins 1 an, 3 mois et tu feras photocopier les 5 premières pages et t'assurer également que ce passeport dispose d'au moins 2 pages vides sur lesquelles on pourra éventuellement mettre d'autres visas. Les 5 premières pages que tu vas photocopier seront les pages les plus importantes de ton passeport. Et le quatrième document nécessaire sera un document lié aux ressources financières. Tu dois prouver que tu disposes des moyens financiers nécessaires pour te prendre en charge durant ta période d'études en France. Cela peut être une attestation de virement irrévocable, une attestation bancaire d'au moins 615 € par mois, une attestation de bourse ou bien une attestation de prise en charge de la part d'un gars. Le cinquième document dont tu auras besoin sera juste d'un formulaire de demande de visa que tu pourras remplir en ligne. Tu dois le remplir soigneusement et t'assurer de ne pas avoir fait de faute dessus. Ça va être une demande de visa long séjour qui te permettrait également de voyager dans l'espace Schengen. Et la sixième chose dont tu auras besoin sera les frais de demande de visa. Bien sûr qu'un visa ça se paye même si ça se fait en ligne. Ça se paye et ce montant est non remboursable même si tu obtiens un refus. Ce frais s'élève à 99 € et est non remboursable même si tu obtiens un refus. Ce n'est pas le problème de l'ambassade. Il te faudra prévoir 99 € pour les frais de visa. Ensuite, tu auras besoin de 2 photos et d'un formulaire OFII. OFII qui voudrait dire Office français de l'immigration et de l'intégration. Tu auras besoin de 2 demi-cartes photos de deux demi-cartes photos en couleur bien sûr et à fond blanc, et également d'un formulaire d'Office français de l'immigration et de l'intégration que tu dois remplir toi-même et ajouter à ta demande, à la liste des documents à fournir pour ta demande de visa. Maintenant, c'est que tu dois comprendre tout simplement qu'en fonction de ton pays, d'autres documents peuvent être nécessaires ou bien peuvent être demandés. Donc, il est important de les prévoir en avance, même si tu n'as pas encore vérifié les critères ou bien les documents nécessaires pour la demande de visa dans ton pays. Donc, pour nous résumer, nous dirons que pour ta demande de visa étudiant, tu auras besoin d'une attestation d'admission de la part d'une école ou université, des justificatifs d'hébergement, d'un passeport, des justificatifs des ressources financières, d'un formulaire de demande de visa, de 2 demi-cartes photos et du formulaire OFII, qui veut dire Office français de l'immigration et de l'intégration, et également d'autres documents en fonction de ton pays. Ces documents peuvent être ta photocopie de ta CNI, tes relevés de notes ainsi que ton dernier diplôme. Si cette vidéo t'a été d'une œuvre précieuse, je t'invite encore à t'abonner et surtout de nous rejoindre sur notre plateforme Worldlife Home Community. L'adresse s'affiche sûrement au bas de ton écran. Sur ce, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sûrement intéressante. N'hésite pas à me laisser tes questions ou bien tes préoccupations en commentaire ou à me les poser directement sur notre plateforme Worldlife Home, qui est cet espace d'échange et de convivialité entre les étudiants et des personnes expérimentées qui font partage de leurs expériences dans le domaine.